Eh bien, écoutez, je vais vous commencer ça drette là parce qu'il y a du stock. Donc, les grandes corporations qui tentent de nous vendre des produits cosmétiques nous prennent pour des épais. Oui. Là, vous allez me dire, Isabelle, mais t'es pleine de maquillage. Parce que, tu sais, si t'es pas contente, boycotte-la, porte-en pas. Mais là- Hein, c'est pas fou. Mais je suis humoriste, autrice et actrice. Dans mes 2 premières incarnations, je pourrais potentiellement me promener avec les cheveux gris-choux comme si j'avais couché en dessous d'un pont, puis la couette de cheveux collée sur le bord de la joue avec une crotte de nez. Bon, on en connaît qui le font et qui ont des très belles carrières. On nommera pas de nom. Mais comme actrice, je peux pas me promener l'acné à l'air. Puis moi, je suis une fille plutôt gentille et timide dans la vie, mais sans maquillage, j'ai de l'air de la fille qui va égorger ton chat puis le placer en dessous de tes pneus de ton char pour te faire croire que c'est toi qui l'as tué toi-même. OK? Donc, il n'y a pas beaucoup d'auditions pour ce genre de rôle au Québec, donc je dois acheter des produits cosmétiques. Là, ils trouvent constamment des nouveaux noms pour les lotions et les ingrédients pour qu'on pense que c'est plus efficace. Mais moi, l'épaisse, des fois, je me demande si on ne s'achète pas constamment la même lotion dans un emballage différent. Parce qu'il me semble que toutes les lotions contiennent à peu près les mêmes ingrédients de base depuis que la première Cro-Magnon s'est tannée d'être gercée. Un genre de dérivé d'huile, puis l'essence d'une fleur qui ne pue pas. Bon, ils améliorent pas le produit, ils en améliorent la terminologie. Soudain, j'entends le slogan d'un fabricant de lotions. Notre mission, aider chaque femme à se sentir naturellement belle. Ils ont une mission, toi, chose. C'est d'un altruisme touchant. Alors, j'ai toujours privilégié les lotions naturelles pour les essayer. Tu sais, qu'est-ce que j'ai à perdre à part 80$ puis ma dignité? Puis, Belladon, pendant longtemps, 30 secondes par demi-heure, mon amie Jennifer Aniston, my friend, elle me disait qu'elle préservait la perfection de son teint en s'enduisant de Aveeno, contenant des Active Naturals. Ça, c'est un terme protégé par copyright qui ne prennent même pas la peine de traduire pour leurs clients francophones. Alors, des Active Naturals, c'est-tu vraiment une chose en soi? Tu peux pas coller 2 qualificatifs ensemble puis me faire croire que c'est un nom. Hein? As-tu déjà couru dans un champ d'Active Naturals? T'en as-tu planté dans ta cour? À Saint-Valentin, t'as reçu un bouquet d'Active Naturals? Chanceuse! Des Active Naturals, ça pourrait être n'importe quoi. Tu sais, pour ce que j'en sais, ça pourrait être de la bouse de cheval. C'est naturel. Ben oui. Puis probablement plus actif qu'on voudrait. Hein? Mais non, quand les épais et épaisses ouvraient les typos, ils sniffaient plutôt de l'hydroxyde de sodium, de la glycérine et du phénoxyéthanol. Ça. Ben oui, on tombe des nues. Leurs produits n'étaient pas complètement naturels. Ben, les épaisses ont entamé une action collective en 2018, dont les détails du règlement en 2021 sont en ligne. Et Aveeno, de Johnson & Johnson, aurait mieux fait de nous vendre de la bouse de cheval, finalement. De toute façon, nous, les épaisses, on l'aurait acheté pareil. Mais pendant ce temps-là, moi, ma face sèche, comprends-tu? Alors, pas de trouble, d'autres compagnies de cosmétiques reviennent à la charge. On me fait croire que juste une lotion, c'est pas assez. J'ai besoin d'un système de défense cutanée. Apparemment, ma face est une zone de guerre et je dois armer mes tranchées. Un astringent, de la microabrasion, un sérum. Tu sais, dans le temps de ma mère puis de ma grand-mère, du sérum, t'avais ça à l'hôpital par intraveineuse pour t'empêcher de crever. Aujourd'hui, du sérum, c'est de la petite matière visqueuse à 100$ le pot pour t'empêcher de sécher. La BB Cream, la CC Cream ou whatever la lettre qui sont rendues, là, j'ai pas suivi. Ils me font me sentir illettré de la face. Le rétinol A, c'est-tu mieux que le rétinol tout court? C'est-tu catégorisé comme la viande? Ça fait quoi de plus? Plus on s'éloigne dans l'alphabet, qu'est-ce que ça fait? On s'enduit de garnottes, de pierres concassées épaisses. On veut me faire acheter de l'acide hyaluronique. Ben, parce qu'en tant qu'épaisse, quand j'ai la peau sèche, la première chose que je suis supposée de me dire, c'est « Ben oui, astique, mais semble que ça me ferait du bien, mais ça crée de l'acide d'en face. » Ben oui. Dans une pub pour un produit de beauté, il y a une mannequin en ce moment qui nous dit « Mesdames, soyons intemporelles. » Fait que maintenant, pour être belle, il faut comprendre les lotions, le maquillage puis la physique quantique. En tout cas, tout d'un coup, on change de saison. Là, leurs experts beauté m'informent de l'existence d'un sprint final avant l'été. Puis ils parlent pas d'un événement sportif, là. Non, non, ça a l'air qu'en tant que femme, je devrais avoir un programme d'entretien saisonnier, s'apparentant à changer tes pneus, l'huile de ton char ou installer tes moustiquaires.
Pour l'été, on me dit que je dois être veloutée, ferme, mais tendre, dorée et aromatique. Je suis un rôti de bœuf. Tu me mets des petites pétates jaunes autour, pareil. Conclusion. Si tu fais pas attention, à force de te faire traiter en épaisse, tu finis par te croire épaisse puis agir en épaisse. Personnellement, je sais pas si je fais tourner les têtes, mais j'ai la tête qui tourne, en tout cas. Mais là, je vais y aller parce que faut que j'aille m'acheter un combleur de rides. Parce que quand on me demande « Comment vas-tu? » que je puisse répondre « Ah, moi, je me sens vide, mais mes rides sont comblées. » Ah. Merci. Merci beaucoup, Isabelle.